Aujourd'hui, nous allons apprendre à devenir un dieu du son grâce à un plugin gratuit. Oh mon dieu, il commence sa vidéo en faisant une imitation d'un prêtre. Ouh, polémique, polémique. Bon, bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production en général et de DaVinci Resolve en particulier, donc pas une chaîne polémique a priori, malgré cette intro. Alors, je vais vous parler d'un type de plugin que vous aimez bien, les plugins gratuits. Ah, je sais bien que je pourrais vous dire n'importe quoi du moment que c'est gratuit, fait que c'est bien, que c'est bien, que c'est bien. Mais en l'occurrence, celui-là, il est vraiment bien. Il s'agit du plugin fait par Soundly, cette merveilleuse application qui est une banque de sons à la base, mais qui a également créé maintenant deux plugins, celui qu'on va voir aujourd'hui, le Playsit, mais également l'autre je sais plus le nom de l'autre, mais il est super bien aussi. Le Playsit, on va voir aujourd'hui ce qu'il fait. Je suis bien évidemment... je me rends compte que j'ai oublié mes lunettes, c'est pour ça que je voyais pas du tout l'écran. Ah d'accord, oh putain, il y a une caméra en fait. Bon, bah faisons-le filmer alors. Alors, nous sommes donc dans DaVinci Resolve. Alors, où est-ce qu'il est ce plugin? Bon là, je l'ai déjà installé, je vous montrerai évidemment à la fin de cette vidéo comment installer ce plugin. Pour l'instant, commençons par l'utiliser, c'est quand même plus sympa. Où est-ce qu'il est ce plugin? Soit dans la page Edit, vous allez ici dans Toolbox, et dans VST Effect ou Audio Effect, allez, mettons les VST Effect, et tout en bas ici, il y a le Soundly Playsit, et non pas le Shape It, voilà, c'était ça le titre de l'autre plugin dont je vais vous parler un jour. Mais là, on utilise le Playsit. Vous pouvez donc soit directement le prendre et le mettre dans un clip, il n'aura donc une influence que sur ce clip-là, soit vous pouvez, au sein de la page Fairlight, le rajouter à une piste. La grosse différence, c'est que si on le rajoute à une piste, il aura un impact sur tous les clips qui seront sur cette même piste. Et donc là, comment est-ce qu'on fait? On clique sur le petit plus, et vous allez ensuite dans Reverb. Alors, c'est dans Reverb, mais en fait, ça fait plus que la Reverb, on va en parler. Vous allez ici dans VST, et vous prenez Soundly Playsit. Automatiquement, vous voyez qu'il ouvre cette petite interface. Alors c'est quoi ce Soundly Playsit? C'est un plugin qui vous permet, sans avoir de connaissances d'ingé son, d'arriver à créer des ambiances sonores et des transformations sonores. C'est-à-dire qu'à la fois ça va appliquer, dans certains cas, une couche d'égalisation, donc utiliser l'EQ, mais d'autre part également, je pense, trois types de plugins, à savoir de la reverb, du delay et de la distorsion. Et ce pour créer à la fois l'ambiance sonore d'un type de haut-parleur, mais aussi d'un type de pièce dans lesquelles on entend ce haut-parleur. Je m'explique, voyez ici ce plugin, on va tout de suite en voir le résultat. D'abord je vais désactiver pour écouter le son de base, ça c'est une musique. Et par exemple ici, je vais allumer le Soundly Playsit, et je vais prendre uniquement la partie speaker, qui est ici le type de haut-parleur, et là on va choisir un type de haut-parleur oreillette qu'on met dans les oreilles. Oui, forcément c'est une oreillette, hein, sinon j'aurais dit une manuette, hein, si ça se mettait dans la main, mais là c'est une oreillette. Et donc écoutons le résultat. Avec, ça donne un petit peu l'impression de ce qu'on entend d'une oreillette quand on n'est pas celui qui l'a dans l'oreille de l'extérieur, ça donne un peu cette impression-là. On peut également avoir des haut-parleurs de téléphone. On retrouve bien la mauvaise qualité qui sort d'un téléphone. Un walkie-talkie. Là, il y a carrément une distorsion en plus. Une radio. Ouais, je trouve là, il est vraiment pas mal crédible. On voit bien un petit poste radio comme ça, avec les basses un peu exagérées et en même temps pas très présentes. C'est bizarre ce que je dis. Télé. Un laptop. Voilà, là on ressent bien l'absence de basse d'un laptop qui a des petits haut-parleurs, donc c'est pas trop reproduire des basses. Également une boombox. Là c'est l'inverse, on trouve un excès de basse et pas beaucoup d'aigus. Un mégaphone. Si on veut exagérer un petit peu l'effet, on peut ici simplement cliquer sur la représentation ici actuellement d'un mégaphone, et je vais monter ou descendre pour monter ou descendre l'effet. Là je vais le mettre à fond. Là on retrouve bien le son d'un mégaphone un peu dégueulasse. Là vous voyez, c'est ces trucs en cône, c'est ça que je voulais dire. Et on peut le moduler selon à quel point on veut que le son soit mauvais ou pas. Alors écoutons ça. Ouais, là je retrouve un peu cette ambiance de centre commercial avec une mauvaise amplification, c'est pas mal. Bref, vous voyez ici plusieurs possibilités de haut-parleurs. Ça c'est un des aspects de Playsit, mais il y a également le deuxième aspect, l'aspect espace. Alors l'aspect espace, ici on va non pas choisir un type de haut-parleur forcément, puisque c'est pas la même partie, on va choisir des espaces. Pour ça ici, on clique, et
on a accès à de très nombreux espaces, donc des pièces par exemple d'une maison. Vous voyez que c'est séparé par catégorie: maison, espace public, véhicule, extérieur, hall et escalier, et école et lieu de travail. Donc il y a vraiment beaucoup de choses, et au sein de chacune de ces catégories, de nombreux types de pièces. Par exemple, on va écouter ce que donnerait cette musique si on l'entendrait dans une salle de bain. Voilà, vous sentez cette ambiance, cette acoustique. D'ailleurs, on l'entend aussi lorsque j'arrête la musique. Il y a un fond d'acoustique, il y a un fond de reverb qui est derrière. La cuisine. C'est un peu différent, mais mettons des trucs un peu plus marqués. Une cathédrale, par exemple. Par contre, je pense qu'on va nouveau avoir des problèmes. On peut pas écouter ce genre de musique dans une cathédrale, ça ne se fait pas. Donc on va mettre plutôt une voix. Cette voix-ci. Pendant tout le mois d'août, je vous rappelle qu'il est possible de prendre rendez-vous pour le Joli Pixel Summer Coaching. Une occasion de prendre rendez-vous avec Joli Pixel en tête-à-tête. Plus d'infos en description. Je ne l'aurais pas mieux dit. Donc d'une part, je trouve l'effet très réaliste, et d'autre part, effectivement, rappelez-vous que pendant tout le mois d'août, je vous donne la possibilité d'avoir un tête-à-tête avec moi par visioconférence pour que je vous explique des choses que vous avez toujours voulu savoir, pour que je vous donne des conseils par rapport à votre façon de travailler en montage, même peut-être à du matériel. Bref, vous pouvez voir la vidéo en description qui vous explique tout ça. Alors, essayons aussi à présent un aéroport, ce qui donnerait ceci. Pendant tout le mois d'août, le Joli Pixel Summer Coaching vous permet de prendre un rendez-vous en tête-à-tête avec Joli Pixel. Plus d'infos en description. Complètement crédible. On va ici prendre une classe, voilà, la classe, et on va se faire une petite dictée. Le Joli Pixel Summer Coaching. Le Joli Pixel Summer Coaching. Vous voyez qu'on retrouve cette ambiance, je trouve que c'est quand même vachement bien fait. Alors évidemment, si vous êtes ingé son, vous allez me dire, bah oui, c'est facile à faire, tu utilises de la reverb, un EQ, un peu de delay, bien sûr. Ce plugin est fait à la base pour des gens justement qui n'ont pas ces connaissances-là, et qui n'ont pas envie d'avoir à apprendre tout ça pour avoir à recréer des ambiances sonores. Donc je trouve que ce plugin a vraiment sa raison d'être pour les gens qui s'y connaissent pas, mais franchement aussi, moi qui pourrais reproduire ces effets manuellement avec des effets, sincèrement, maintenant j'utilise plutôt Soundly Placid parce que c'est beaucoup plus rapide, quoi. J'ai pas besoin d'aller chercher 4 plugins différents, tout est réglé, franchement c'est bien fait, quoi. Je sais que c'est toujours un petit peu difficile, hein, quand on est spécialiste d'un truc, on se dit ouais mais de nouveau c'est un truc trop facile, il y a qu'à appuyer sur un bouton. Je vois pas spécialement l'intérêt de faire un truc difficile, moi ce qui m'intéresse c'est le résultat. Bah là si on peut avoir un résultat plus facilement, je vais pas cracher dessus. Alors voyez aussi qu'on peut modifier ici le niveau de reverb, donc cette même classe, je peux augmenter la réverbération. A lieu pendant tout le mois d'août. C'est déjà une plus grande salle de classe. Tout le mois d'août. Et là, une plus petite salle de classe. Et ce qui devient intéressant, c'est quand on commence un petit peu à jongler avec différentes choses. Par exemple, on va imaginer prise d'otage ou un cambriolage, la police arrive, donc de quoi on a besoin? D'une part d'un speaker, le mégaphone, très bien. On va garder le mégaphone, on va bien le pousser parce que souvent la police n'a pas du matériel très poussé, parce qu'ils n'ont pas assez de sous. Et on va le mettre non pas dans une classe, on va plutôt le mettre quoi? On va le mettre forcément en extérieur, assez loin, voilà, quelque chose comme ça. Écoutons un peu le résultat. Rendez-vous immédiatement! Si vous ne jetez pas votre arme, vous serez privé de Joli Pixel Summer Coaching. Je vous rappelle que toutes les informations sont en description. À nouveau, je trouve que le résultat est très bien. C'est tout à fait crédible. Moi, je le vois, le policier, là, derrière son gros mégaphone, là, planqué derrière 2 voitures. Je le vois, le gars. Il s'appelle Yves, d'ailleurs. Yves Dutilleux. Commissaire Dutilleux pour les intimes. Attention, ce n'est pas tout. Imaginons, c'est vos voisins qui font une soirée à côté. Donc, ils utilisent une boombox, hein, voilà, comme des gros bourrins, comme ça, ils veulent de la musique qui est bien fort. Donc, ils utilisent une boombox, ça, c'est au niveau des haut-parleurs. Au niveau de l'espace, on va les placer dans le living room, hein, voilà, dans le salon. Très bien. Écoutons ce que ça donne déjà comme ça. Voilà. Mais là, on est dans le living room, donc moi, je suis voisin, je suis pas dans le living room et que j'ai même pas été invité. Je le prends très bien, c'est pas le problème, c'est pas pour ça que je me plains. Mais j'ai pas été invité, donc je suis chez moi et j'entends quand même leur musique. Donc là, on a ici un petit slider qui permet de mettre plus ou moins de mur entre ce qui sort du speaker qui réverbère dans l'espace et moi. Donc, écoutons. Voilà. Vous
voyez le mur, l'effet du mur? Si je le monte à fond. Voilà, là il y a déjà une bonne isolation, mais quand même on l'entend. Donc ça va quand même dire que je vais pas dormir, et voilà, si j'avais été invité, ça aurait été moins un problème. Je dis pas ça pour me faire inviter, c'est pas le... J'avais pas envie de venir de toute façon. Pas envie de venir. Et enfin, dernier élément ici, eh bien, il y a une série de presets. Ah oui, ça, j'aime bien celui-là, le petit effet musique d'ascenseur. Voilà, on retrouve ici la télé du voisin, par exemple. Donc, vous voyez, on retrouve à la fois une télé, un living room et une certaine dose de mur. Donc à chaque fois, c'est un ensemble de tous ces réglages. Ah, celui-là, il est pas mal aussi, le Haunted Cave, donc une cave hantée. Ça marcherait peut-être mieux avec une voix. Pendant tout le mois d'août. A lieu pendant tout. On sent bien qu'elle est hantée, la cave. Mais aussi, vous pouvez créer vous-même votre propre preset. Voilà, vous jouez un petit peu avec tout ça. Là, vous voulez un effet de radio, très bien. Et vous voulez mettre la radio. Où est-ce que vous voulez la mettre, la radio? Dans un hall, voilà, vous écoutez. Là, vous êtes super content, vous dites, tiens, ça, je vais souvent l'utiliser, la cave dans le hall. Eh bien, vous allez dans les presets, vous allez tout en haut, vous cliquez sur New, et vous faites radio dans la cave. Et dorénavant, vous avez votre preset. Bien, comment est-ce qu'on installe ce plugin? Alors, vous allez dans votre browser préféré, vous allez à l'adresse que je vous ai mis en description, et vous descendez, vous voyez Shape It, ouh, ça a l'air chouette, c'est le plugin dont Patrick nous a pas parlé aujourd'hui, mais il va nous en parler plus tard, peut-être un jour, mais ce n'est pas celui-là que je vais télécharger, moi c'est Placeit que je veux, et Placeit, je vais donc cliquer sur Download, étonnamment, ça me permet de le downloader. Ensuite, depuis mon bureau, je vais double-cliquer dessus, ça m'ouvre cette fenêtre, j'appuie sur Continuer. Je peux choisir soit AAX, soit Audio Unit AU, soit VST3, soit c'est à vous de voir, vous pouvez mettre les trois aussi. Évidemment, plus en mettez, plus ça prend de l'espace, et bon, ça prend pas des masses d'espace non plus. Vous cliquez sur Continuer, Installer, vous tapez votre mot de passe, que je ne vais évidemment pas taper devant vous parce que je suis pas débile. Enfin, si, un petit peu quand même, mais pas à ce point. Et une fois que c'est... Oh, perdu ma voix. Et une fois que c'est installé, vous n'aurez qu'à redémarrer DaVinci Resolve si jamais il était ouvert. Quand vous le relancerez, vous trouverez les plugins à l'endroit où je vous les ai montrés tout à l'heure. Est-ce que c'est pas un chouette plugin, ça? Ouais? On est content? Vous savez quoi faire, alors abonnez-vous, likez, mettez des commentaires, voire cliquez sur le bouton merci pour me donner un peu de sous-sous, pour me dire qu'est-ce qu'on est content de tout ce que tu fais pour nous. Merci Patrick, tu es une belle personne. Voilà, et puis aussi parce que ça me fera des sous. Allez, bisous, ciao!